C'est bon, on a branché le micro. Nous, on a branché le micro déjà. Bonjour à tous, bienvenue à ce premier entraînement à distance organisé par la Fédération française de hockey sur glace en compagnie d'Alexandre Texier et puis Yorick Trey. Je vais leur passer la parole. Donc, c'est une vidéo en duplex entre Gap dans les bureaux d'Eligora et PACA et puis Grenoble où se trouvent Yorick et Alexandre. Yorick et Alex, je vous passe la parole. Oui, bonjour tout le monde. On voulait vous remercier surtout d'être venu ici pour une petite séance, partager ça avec nous. Moi, je voulais me présenter rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je m'appelle Yorick Trey. Je suis un jeune entraîneur. Je suis aujourd'hui entraîneur de l'équipe de France junior des moins de 20 ans et assistant coach de l'équipe de France senior. Et voilà, ça fait que 3 ans que je suis entraîneur maintenant et j'ai été joueur professionnel pendant de nombreuses années. Et j'étais donc un ancien joueur de l'équipe de France. Et aujourd'hui, donc les enfants, vous avez la chance d'avoir avec nous Alexandre Texier. Donc je vais le laisser se présenter rapidement pour ceux qui ne le connaisseraient pas. Ouais, bonjour à tous déjà, content d'être ici avec vous et pouvoir vous aider. Moi, je joue à Columbus, au hockey sur glace bien sûr, et je suis là aujourd'hui pour vous aider, pour vous corriger, pour essayer de vous rendre meilleur et qu'on fasse ça aussi avec beaucoup de plaisir. Donc j'espère que ça va plaire à tout le monde et qu'on va surtout prendre beaucoup de plaisir. Au niveau du fonctionnement, si vous voulez bien profiter d'Alex, Yorick et puis en même temps me voir normalement dans Zoom, en haut, vous devriez pouvoir faire un affichage côte à côte et mettre Yorick et Alexandre en vedette. Ça s'appelle vidéo en vedette. Et vous avez uniquement ma vidéo plus la vidéo d'Alexandre et Yorick. Si vous êtes sur un ordinateur, en tous les cas, ou une tablette assez grosse, ça devrait marcher. On va régler pour cette première séance, on va penser quand même aux petits ajustements techniques. Et puis après, on va démarrer. Est-ce que vous avez trouvé? On a coupé les micros de tout le monde aussi pour que, quand il y a beaucoup de monde, c'est compliqué. Je vous laisse quelques secondes. Je vois que Christine Duchamp s'est connectée. Christine, c'est la directrice technique nationale. Est-ce que tu veux dire un mot, Christine? Ouais, bonjour à tous. J'avais mis un petit mot pour vous dire bonjour à tout le monde. Juste bonne séance. Merci Yorick, Alex et puis Lionel pour ce temps avec tout le monde, pour cet entraînement en ce mercredi. Donc, bonne séance à tous. Amusez-vous bien. On va faire la séance. Donc, on est plusieurs à organiser. Effectivement, il y a Yorick et Alexandre à Grenoble. Moi, je suis à Gap avec Guillaume qui fait la réalisation, qui va faire apparaître les chronomètres, les consignes. Et puis, la séance sera enregistrée uniquement avec ce que vous voyez à l'écran de moi dans le local. Et puis, on va enregistrer aussi juste à côté de moi, il y aura Alexandre et Yorick. On mettra cette vidéo disponible sur un média. On verra suite à la séance sur quel média on poste ça. Et certainement une chaîne YouTube. Est-ce que tout le monde a réglé ces petits soucis pas les petits soucis, mais les ajustements techniques vidéo? Est-ce que vous êtes arrivé à faire le partage côte à côte et puis mettre Yorick et Alexandre en vedette ou pas? Est-ce que vous pouvez me faire un petit pouce? Moi, je vous vois. Hein. Alors, je ne vois pas tout le monde parce qu'on doit être à peu près une 50aine maintenant. Mais non, ça ne marche pas. Qui c'est qui est arrivé? OK. Vous voulez encore essayer? Ensuite, pendant que vous essayez encore un petit peu avant qu'on démarre, donc la séance, c'est la première fois qu'on fait ça au niveau national. On a fait quelques tentatives au niveau régional. Moi, j'ai un retour maintenant, donc je vois une partie de ce que vous faites. Je vais faire des démos. Moi, je peux donner des consignes. Ensuite, il y a des chronos qui partent pour que vous exécutiez le mouvement qui est demandé.
Alexandre et Yorick vont l'exécuter aussi avec vous. Et puis ensuite peuvent vous donner des retours, des consignes particulières. Donc là, aujourd'hui, la séance, elle est unique. Enfin, on a choisi de travailler sur des éléments qui sont relatifs au patinage. Donc, vu que c'est la première, on voulait pas demander beaucoup de matériel, donc il vous faut votre crosse, vos gants. Puis à la fin, il y aura un défi technique qui sera lancé par Alexandre et Yorick. Mais jusque-là, c'est uniquement des mouvements liés au patinage avant, un petit peu au patinage arrière, aux ouvertures de hanches qui sont très importantes à hockey sur glace. Et puis, ultérieurement, on essaiera de mettre en place des séances avec un peu plus de variété. Et puis, je vois qu'il y en a qui sont très équipés. Donc, certainement faire du maniement et puis des choses de ce type-là. OK? Est-ce que tout le monde est prêt pour démarrer? Donc là, il vous faut vos gants, votre crosse. Et on va y aller très simplement. Donc là, il y a des U9 et des U11. OK. Et le premier exercice, Guillaume? Donc, c'est en lien avec la position de base. Et puis, l'idée, c'est de se relever. Donc, si tu peux mettre la vidéo de démo. Ce matin, on a tourné les images avec les patins, alors parce que c'est des exercices qui se font sur la glace aussi. L'idée, c'est de se relever le plus rapidement possible avec sa jambe forte, ça veut dire du côté de sa main haute, en relevant le genou et puis ensuite en appuyant sa main sur sa cuisse, sur son genou, pour se relever rapidement et se remettre en position de base. Tu peux la remettre une fois, Guillaume, s'il te plaît? Donc, les points clés, les deux mains sur la crosse, relever le genou, pousser sur son genou avec la crosse pour se relever. OK? On est tous partis? On se met à genoux. OK, Guillaume, tu déclenches le chrono. Donc, c'est 15 secondes. On doit faire ça pendant 15 secondes. C'est un peu physique aussi, hein? Il n'y a pas que de la technique. On est prêt? On lève le genou, on pousse, on se relève, on se met en position de base, on garde les flexions. OK? On redescend. On lève le genou, on pousse et on se remet en position de base. OK? Je me mets dans votre sens. On se met à genoux, on lève un genou, on pousse, on se remet en position de base. On essaye d'avoir les jambes à la largeur des épaules. Et puis ensuite, la consigne, c'est avoir la pointe de pied, le genou et l'épaule sur la même ligne. OK? On va refaire une série. 15 secondes, on est prêt. Parti, on lève le genou, on pousse, on se met en position de base. On redescend. On redescend. Allez, c'est reparti. On se met en position de base. On redescend. On se met en position de base. On redescend. On lève le genou, on pousse, on se remet en position de base. OK? Yorick, Alex, vous voulez dire un petit mot? Ouais, non, mais juste moi, je vois que ça brûle un peu les jambes, mais je suis pas très en forme. Peut-être Alex peut dire un mot. Non, OK, il reste encore 4 séries. Il faut surtout pousser sur sa jambe forte et puis essayer d'être gainé, pas que le haut du corps il tourne un peu à la descente, essayer de gainer les abdos et être droit surtout. Et puis quand on se relève, je pense avoir une bonne position, on est assez bas sur les appuis, comme si on patinait, pas être droit, tendu. Je ne pense pas que ça soit adapté. Je pense qu'il faut tout le temps garder au moins les jambes pliées pour que ça brûle un peu. Puis c'est tout. Ouais. C'est ça, les gars, la position de base, comme Alex dit, c'est très, très important d'avoir cette flexion cheville, genou, hanche, cette position de base toute simple. Dans beaucoup d'exercices de patinage qu'on fait, on n'est pas dans cette bonne position de base. Et c'est ça qui va faire qu'on va avoir de la force et qu'on va pouvoir avoir un bon équilibre sur la glace et patiner de la bonne façon. Okay? Donc, c'est des exercices tout simples et très importants. Voilà. On repart sur une série, les gars? Oui. On est prêt pour 15 secondes et on en fait le plus possible avec les consignes qui viennent d'être données. OK? Top! Ah. OK. On récupère 15 secondes, Guigui? Il en reste 3 comme ça.
Donc, on a choisi que des exercices qui sont très, très importants sur le patinage. OK, on va repartir. 15 secondes. Hop! OK, 15 secondes de repos. Il en reste 2. Attention, on va repartir. 15 secondes. Hop! OK, 15 secondes de repos. Donc, vraiment, c'est important. Souvent, on parle de la flexion des genoux, mais c'est vraiment important, Yorick l'a dit, d'avoir la flexion des chevilles. Et il faut qu'ici, on ait vraiment une bonne flexion qui amène la pointe du genou en face de la pointe du pied. Parce qu'on peut très bien plier les genoux sans plier les chevilles. Là, on s'assoit dans une chaise et c'est plus du tout pareil. On est reparti pour la dernière? OK, prêt? Top. Guillaume. OK. On a 3 minutes de repos. On va enchaîner sur le même thème des flexions, qui est un peu physique aussi pour finir l'échauffement. Après, ça va devenir un peu plus technique. Guillaume, tu peux passer sur le deuxième éducatif? Donc, il est très simple, c'est travailler sur les flexions. Et là, vous allez regarder, alors de face, ça ne se voit pas trop. Donc, c'est vraiment flexion, bras tendus. On tient sa crosse comme il faut, hein. On n'inverse pas la prise de crosse. On tient vraiment sa crosse correctement. Largeur des épaules et on fait les flexions. Est-ce que tu peux remettre, Guillaume? Si tu peux arrêter, Guillaume, sur une image en profil. OK. Voilà, ici. OK. Donc là, hop, je vais essayer de faire fond vert. Ah, ça ne passe pas devant la caméra. Donc, vous voyez bien la flexion, cheville, genou, hanche, avec le dos qui n'est pas rond du tout, qui est plat. Alors, je pourrais être un peu plus droit, mais là, je suis pas mal quand même. Et les pieds, il ne faut pas qu'ils s'ouvrent. OK. Les pieds, il faut qu'ils restent bien dans l'alignement des épaules. Sinon, c'est trop facile. Est-ce que vous avez quelque chose à dire, Yorick, Alex? Non, c'est tout bon. Bonne image, bonne explication. On est prêt? On est prêt? Allez. On est parti, 15 secondes, bras tendus, là, les mains, largeur de crosse, largeur d'épaule, pardon. On est prêt, Guillaume. Il faut rester en bas aussi, on n'est pas obligé d'en faire 250. Ce qui compte, c'est d'avoir dos droit, flexion cheville, genou, hanche. Okay, c'est cette position-là qui est importante. Et puis, on n'est pas obligé non plus d'aller en hyper extension à la fin. Ce n'est pas nécessaire, il faut avoir la position de base, garder la flexion. Okay. On fait la récup. Donc là, on a 6 séries à chaque fois, de 15 secondes. OK, on va repartir. On fait 15 secondes de travail, 15 secondes de repos. On est reparti. OK, repos. Est-ce que tout le monde arrive à suivre? C'est bon? Faites des pouces si
ça fonctionne? Oui, non? Ok, on va repartir. On est prêt? La troisième. Repos. 15 secondes. Yorick, Alex, des retours? Des retours? Non, Vous voulez dire un petit mot? Ouais, moi, je voulais juste rajouter ça aussi. C'est des très bons exercices qu'on peut faire avant de monter sur la glace. C'est un très bon échauffement. Ok? Des choses que vous pouvez répéter aussi tout seul avant de monter sur la glace. Ok. La quatrième? Stop. Ok, repos, 15 secondes. Alors c'est tout bête, hein, c'est des exercices tout bêtes, mais très très importants. La flexion de la cheville, je répète, elle est primordiale en hockey sur glace pour pouvoir bien patiner et être très stable. La cinquième. On est prêt, Guillaume? Ok, repos. Alex, tu as un mot à dire sur la stabilité? Je pense que l'alignement entre le genou et le pied il est important. Je pense qu'il ne faut pas que le genou il dépasse le pied. Il faut vraiment être un peu plus sur l'arrière pour être plus gainé aussi en même temps. Ok. On se fait la dernière? La dernière? On est prêt. Ah, il faut que rien bouge, hein. Le bus ne tourne pas, comme disait Alex. Ok, 3 minutes. On va passer à l'exercice suivant. Donc là, on est sur l'exercice de transfert de poids de corps où on a besoin du mur. Tu peux enchaîner la vidéo, les points clés, Guillaume? Super. Donc, ce qui est très important, donc là, il y a la vidéo que j'ai réalisée ce matin avec les patins. Alors, remets-la parce qu'elle est courte et puis on pouvait faire qu'une prise de vue de face. Donc, ce qui est très important, c'est que mes épaules, elles ne bougent pas. Elles restent toujours à la même hauteur. Ok, je vais le faire ici. Donc, il faut partir avec une jambe assez tendue ici. Okay, et puis, la consigne, c'est toujours jambe tendue, bras devant. Comme quand je pousse, quand je pousse au hockey sur glace, il faut que je mette de mes bras. Okay, et il ne faut pas que… Après, on va venir de l'autre côté, donc on va changer la position des bras et de la jambe tendue. Mais il ne faut pas on monte et puis qu'on redescende. Il faut que les épaules elles restent toujours à la même hauteur. À la même hauteur. Donc là, je le fais sans mes bras. Il ne faut pas que je fasse ça, puis que je redescende. Non, à la même hauteur tout le temps. OK, puis les bras, je répète. Jambes tendues, bras devant, jambes fléchies, coude tiré vers l'arrière. Alex, Yorick. Vas-y, remonte, Lionel, s'il te plaît. OK, on bloque son pied dans le mur. On met tout son poids de corps. On glisse sa main derrière soi là, quand on est fléchi contre le mur. On met tout son poids de corps sur la jambe qui est contre le mur, bien verticale, bien parallèle au mur, verticale et perpendiculaire au sol et parallèle au mur. La main devant, comme si on poussait. Puis ensuite, on va inverser la position. Inverser la position sans que les épaules montent et descendent. Les épaules, elles restent toujours à la même hauteur. Je ne veux pas que ça fasse haut, on monte. On a dit, on met une crosse.
Les épaules, elles ne bougent pas. Pas de bouchon. Ouais, pas de bouchonnage. Est-ce que vous avez bien compris, les enfants? C'est bon ou pas? Fabien? Aloïs, je vois aussi Aloïs. C'est bon, Aloïs? Oui? Olivia, c'est bon? Nous, on est un peu loin, vous nous voyez quand même? Lionel, tu nous vois de là où on est? Ah, je vais quitter le champ de la caméra un petit moment. Oui, on vous voit. Ok. Tu peux serrer le plan peut-être sur la caméra, sur Alex? Bah, je ne sais pas si on peut. Ok. C'est pas grave. On va y aller. On est prêt. Donc, on fait ça 15 secondes. Donc, on démarre contre le mur. Jambes tendues sur le côté comme si on patinait. Et on vient de pousser. Donc, on a mis tout notre force, toute la force des bras et des jambes pour pousser côté droit. OK? Hop. Guillaume, on va la refaire. Tu peux remettre un chrono? OK, on est parti. On n'est pas obligé d'aller très vite. Ce qu'il faut, c'est maîtriser ses épaules et le transfert du poids du corps et la coordination au bas. Donc ça, c'est un exercice qui se fait contre la balustrade aussi. 15 secondes de repos. Quand on patine, c'est la même chose. Il faut pas que quand on pousse ici, il ne faut pas que les épaules elles montent, puis que nos genoux soient tendus, les deux en même temps. Il faut toujours qu'il y ait un genou fléchi. On est reparti. 15 secondes. On va le refaire après sur une autre forme. Et le mur, c'est juste un repère pour l'instant. OK, 15 secondes de repos. Ça fait 2. Olivia, c'est bon? Olivia, oui? Il y a un décalage? Alex, tu veux dire un mot? On va faire le même sans le mur après. OK, on est reparti pour 15 secondes. On se remet en place. Et on est parti. On va pas très vite. Ce qui compte, c'est pas lever ses épaules. Pas bouchonner, bien transférer le poids de son corps. Et que les bras travaillent coordonnés avec les jambes. 15 secondes de repos. Là, moi, je voulais juste rajouter aussi pour tous les enfants à quel point la mobilité, c'est important dans le patinage. Donc, toute cette mobilité, cette souplesse de hanche, d'ouverture de hanche, on travaille un peu sur ces exercices. C'est ça qui va vous rendre des meilleurs joueurs de hockey et des joueurs de hockey capables de patiner de manière efficace. Donc voilà, il faut toujours travailler sur ces ouvertures de hanche, cette mobilité et ces étirements. On est reparti. Guillaume, tu peux remettre un compteur à 0. On fait la 4. On se met en position dans le mur. Ah, c'est parti. OK, 15 secondes. Yorick, vous avez fait quoi là, avec les seniors les semaines dernières là, comme exercice sur la glace? Pardon? Vous avez fait quoi comme type d'exercice la semaine dernière, enfin les semaines passées avec les seniors sur la glace? On a travaillé un peu les skills, donc le développement de techniques individuelles. Et c'est vrai qu'il y avait énormément de pas de patinage qui demandent une ouverture de hanche importante, comme le patinage finlandais ou le patinage Crosby qu'on appelle. Mais ça, on l'a beaucoup travaillé, toutes ces ouvertures de hanche. Ouais. On va y venir après sur les ouvertures de hanche. OK. On est à la 5e, c'est ça? Allez, c'est parti. OK.
Il en reste une. Ok, la DER. Parti. En position. Ok. On souffle. On va passer à l'exercice suivant. On va faire la démo, Alex. Yorick, vous pouvez intervenir quand vous voulez. Hein. T'as dit quoi, Lionel? Vous pouvez intervenir si vous voulez. On va faire l'exercice suivant. C'est le même thème. On est sur le transfert. On va mettre sa crosse par terre. Vas-y, Guillaume. Et on fait la même chose, mais on n'a pas le repère du mur. Okay. Donc là, Yorick et Alex peuvent se rapprocher. Là, vous voyez bien sur les images qui sont projetées par Guillaume, la flexion cheville, genou, hanche et la coordination entre les bras et les jambes. Faut savoir patiner au hockey en utilisant ses bras. Et quand on pousse avec cette jambe-là, eh ben, c'est ce bras-là qui est devant. Quand on pousse avec cette jambe-là, c'est ce bras-là qui est devant. Puis des fois, il faut savoir patiner aussi sans utiliser ses bras. Voilà, quand on est en train de faire des maniements, ben, c'est sûr que c'est plus compliqué d'utiliser ses bras. Ou c'est pas utile. C'est même ça nous désorganise. Mais par contre, pour prendre de la vitesse, c'est très important d'utiliser ses bras. OK? Alex? Yorick? Ouais, on est prêt. Vous êtes prêts? Donc là, on écarte ses jambes un peu plus que la largeur des épaules. Puis on met tout le poids du corps sur une jambe et on met l'autre bras devant. Et on est parti. Sans que les épaules bouchonnent. Guillaume, hop. Sans que les épaules bouchonnent. Ok, là, il faut bien que sa jambe, il faut bien qu'on soit perpendiculaire au sol. Il ne faut pas qu'on ait la jambe un peu penchée, il ne faut pas qu'on ait ouverte. Il faut vraiment que tout le poids du corps soit sur toute la lame de la jambe qui glisse. Ok, la deuxième. C'est parti. Ok. Des commentaires? Des conseils? Non, là, c'est pareil, hein, on est encore vraiment dans la mobilité. Donc, plus on écarte les jambes, plus on va aller accentuer donc, la résistance sur les muscles. Mais ça ne sert à rien d'aller trop large non plus, parce que dans la position du patin, on n'est pas non plus si élargi que ça. Donc, c'est important de transférer le poids, comme a dit Lionel, et d'arriver sur cette jambe d'appui où vraiment tout le poids de notre corps est sur cette jambe, avec un contrôle du tronc. On est fort dans les abdos, on a la tête levée, on n'a pas le dos rond. C'est ça qui va nous permettre d'avoir un bon équilibre et surtout d'avoir la tête levée dans tout ce qu'on fait pour voir le jeu, voir où sont nos camarades de jeu. Allez, on est reparti, 15 secondes. On peut garder la tête levée, hein. Moi je regarde la caméra. Ok. On a la moitié des séries. Alexandre, tu veux dire un mot? Ouais, juste garder la tête levée, ce qu'a dit Yorick. Tout en pareil, ouais. Essayer de gainer sur la poussée, essayer d'utiliser la force de la jambe, puis garder la tête levée comme quand on patine. Donc, je pense qu'essayez de regarder votre caméra quand vous le faites. Ouais, lance pas le chrono, Guigui. Là, quand Alexandre il parle de gainage, ça veut dire que le gainage, c'est les abdominaux et puis les dorsaux, tout ce qui est ici, là. Si on pousse et que tout ça, c'est mou, là, on n'est pas dur.
on ne contracte pas ses abdominaux et ses dorsaux, ses lombaires, ben, toute la force qu'on développe avec sa jambe, elle ne se transmet pas ou moins bien au haut du corps. Donc, il faut que, ça fait plusieurs fois qu'Alex parle de gainage, il faut qu'ici, ça soit solide. OK? On est reparti? OK, 15 secondes. On est à la 5e. On est reparti. OK, il va y en avoir une dernière. Là aussi, hein, l'animation est intéressante avec Zoom. On peut pas bien vous corriger parce que les images elles sont toutes petites. C'est des exercices que vous pouvez, il faut rechercher à les refaire. Puis vu qu'il y aura des corrections disponibles, on peut aussi demander à papa et à maman de nous donner un coup de main, ou au grand frère, à la grande sœur, au petit frère, à la petite sœur, à tata, à tonton, voir s'ils peuvent nous corriger sur nos mouvements avec les consignes qui sont très simples. La dernière. OK. 3 minutes de repos. Guillaume va nous présenter la suite. OK, là, on est toujours dans l'allure de train, le patinage avant. Toujours les mêmes idées. Vas-y, Guillaume. Donc là, c'est maintenir la position de base, rester bien groupé. OK. Et à chaque fois, on va poser son pied tout au bout de sa crosse. Tout au bout de sa crosse pour… comme si on poussait, comme si on faisait une extension. OK. Puis après, si on est capable, comme je le fais là à l'image, alors je l'ai fait avec les patins pour vous montrer ce matin, il faut essayer de ramener son pied par derrière plutôt que de le ramener sur le côté. Tu peux remettre, Guillaume? Donc là, hein, il faut ramener son pied par l'arrière plutôt que de faire, c'est pas ça et puis je le ramène. C'est ça, un petit peu en arrière et après, je le ramène sur le côté. OK? Ça, c'est exactement le mouvement du patinage. Mais souvent, quand les enfants ils patinent, ben, ils font ça, ils poussent, puis après, ils ramènent le pied sur le côté. Alors qu'il faut pousser, aller loin derrière, en poussant loin derrière et en ramenant la jambe par l'arrière. OK? Et là, quand on patine en marche avant, quand on pousse, ben, le pied, on peut le ramener jusqu'à la hauteur du genou pour venir le poser. Quand on fait en marche arrière, ben, quand on pousse, on ramène le pied très, très près de la glace. Mais en marche avant, on peut lever son pied. Alex, Ulrich, vous avez perdu? On ne vous entend plus, Alex et Ulrich. Vous avez coupé le micro. C'est bon, là, on a le micro à nouveau. Yes. Il y avait du bruit dans les couloirs de Grenoble. L'exercice très bien expliqué, là, c'est exactement répliquer le mouvement de patinage sur la glace. Et ça aussi, c'est des exercices qui sont très bons en échauffement et pour augmenter la mobilité et les ouvertures de hanches. OK. Allez, let's go. On part groupé, on serre les pieds. À chaque fois, on commence comme ça, on finit comme ça. Et puis là, on va faire, on pousse, OK, avec la main devant. Et pendant qu'on ramène, on regroupe tout. Puis après, on pousse sur le côté. Puis on ramène par derrière sans bouger ses épaules. Il ne faut pas qu'elle monte et qu'elle descende.
On pousse et on ramène par l'arrière. 15 secondes de repos. Allez, en groupe, flexion, cheville, genou, et on pousse. Et on groupe par l'arrière. Et on pousse. Et on groupe par l'arrière. Et on pousse. Et on groupe par l'arrière. Et on pousse, je me suis trompé de main, et on groupe par l'arrière. C'est 2. Si j'en rajoute, il faut me le dire. Alexio, un petit commentaire? Un conseil? Non, je pense que essayer de faire tout ce qu'on a dit, la tête levée, le gainage, le genou qui ne dépasse pas le pied. Et puis ouais, c'est une bonne technique de patinage, c'est des exercices tout simples, mais je pense que c'est très bien de les faire régulièrement parce que ça, on a beaucoup à apprendre, puis avoir beaucoup les jambes pliées surtout et pas se relever à chaque fois, rester bas sur ses appuis comme si on patinait. Ok, let's go. On est parti alors. 15 secondes, groupé, et on est parti. Et on ramène par l'arrière. Et on pousse. Et on ramène par l'arrière et on groupe. Et on pousse. Et on ramène vers l'arrière. Et on pousse, sans se tromper de bras, et on ramène vers l'arrière. Ça fait 3. Ok, groupé. On est prêt, Guillaume. Ça arrive. Et on pousse. Et on ramène par l'arrière. Et on pousse. Et on ramène par l'arrière. Pousse. Et on ramène par l'arrière. Pousse. Et on ramène par l'arrière. 4. Alors souvent, c'est bête, hein, c'est tellement simple qu'on trouve ça bête, mais un très bon joueur de hockey, la première chose, hein, c'est un très bon patineur. Hein. S'il galère à patiner, s'il n'est pas excellent en patinage, ça va être dur pour lui de manier, de lancer, de passer, de prendre des informations. C'est vraiment la qualité première. Allez, on est reparti. En groupe, on pousse et on ramène vers l'arrière. On pousse et on ramène vers l'arrière. On pousse et on fait le retour par l'arrière. En levant un peu son pied. Ok. Ça fait 5, ça, Guillaume? Il fait chaud, hein? On voulait mettre le chauffage dans la pièce, mais... La dernière. Groupé. Et c'est parti. Et on pousse et on ramène par l'arrière. Et on pousse et on ramène par l'arrière. Et on groupe ses bras. Ok, 3 minutes. On peut boire un coup aussi. Hein. Yorick? Ça transpire de mon côté, ça y est. Ouais, moi aussi. Là, je suis en nage. Ça fait du bien. Ok, celui-là, on va le sauter, Guillaume. Tu passes au suivant? Ouais, pas de souci. On va passer sur les ouvertures de pied. Donc là, il nous faut un bout de mur. Et puis, ce serait plus facile aussi si on avait une chaise ou une barrière pour s'accrocher à un moment donné. Donc là, c'est faire l'araignée contre le mur. Hein. Quand on le fait sur la glace, on peut s'accrocher à la barrière et puis ouvrir ses pieds contre la barrière. Mais là, vu qu'on n'a pas de barrière, qu'on n'a pas de patin, moi, je l'ai essayé ce matin, il fonctionne pas mal. Il faut plaquer tout son corps au mur, ouvrir ses pieds tout doucement
Et puis descendre, flexion, cheville, genou. Descendre tout doucement, se replacer et recommencer. On regarde les images de démo sur les côtés tournés ce matin avec les patins. Ok, il ne faut pas envoyer trop ses fesses en arrière, hein, sinon c'est trop facile. Voilà, on ouvre ses pieds et on descend. On remonte tout doucement et on referme ses pieds. Ok? Yorick, Alexandre, un petit commentaire avant de débuter cet éducatif-là ou... Nous, ouais. Vous voyez Alex, là, il le fait au mur en exemple. Ok. Donc ça, c'est très important. Là, on est encore une fois en plein dans la mobilité et l'ouverture de hanche. Et c'est très important de conserver, de développer cette mobilité. Plus vous allez prendre de l'âge, et je pense que quand on est jeune, c'est surtout, on a encore plus de potentiel pour pouvoir s'améliorer là-dedans. Et il ne faut vraiment pas attendre d'être trop raide pour commencer à travailler ces mouvements-là. C'est très, très important de le faire quand on est jeune et quand on a votre âge. Parce que sinon, on finit comme moi et après, on n'arrive plus à le faire là. Donc moi, c'est un peu compliqué de le faire celui-là. Ok, bon, on est parti les gars, les filles. Let's go. On va faire l'araignée contre le mur. On met ses pointes de pied, ses genoux dans le mur, ses mains sur le mur. Puis après, on écarte, au fur et à mesure qu'on écarte, mais pas trop ses talons, le plus possible, ses pieds contre le mur, puis on descend, puis on remonte. Puis il faut garder toujours de la flexion, on a dit. Donc pointe de pied, genoux, proche du mur. Ok? Bon, celui-là, il est plus cool hein, physiquement. C'est un peu plus de souplesse. On va repartir. Pointe de pied, genoux dans le mur, le plus possible. Et c'est parti. Et on ouvre ses pieds, on ouvre ses pieds. On garde les pieds le plus près possible du sol et on descend. Et puis on remonte tout doucement. Puis on remet ses pieds en place. En fait, ça fait 15 secondes monter-descendre. Je vais le faire de dos. Tu peux parler aussi pendant qu'on fait les exercices. Hein. Ouais, j'essaie de regarder un peu sur les écrans si je vois des corrections, mais c'est petit quand même. Ouais, il faut démarrer là. Allez, on est parti. On ouvre ses pieds et on descend le plus possible. Et on remonte. Il faut descendre. On fait 15 secondes de récup. Ça fait les cuisses quand même. Hein. On est à la 4e, on va démarrer la 4e. On se met en place. Et c'est parti. On ouvre ses pieds. On fait l'araignée. On peut descendre un peu plus. Et on remonte. Donc là, ça c'est important pour faire tous les pivots. C'est-à-dire, tu t'arrêteras le chrono, Guillaume. Je patine en marche arrière. Je veux patiner en marche avant. Je suis obligé de faire une ouverture. Je patine en marche avant. Je suis en train de patiner en marche avant. Je veux passer en marche arrière. Je suis obligé de faire une ouverture. Je patine en marche avant. Je veux faire moi ce que j'appelle un demi-pivot. Il faut que j'ouvre mes pieds un petit peu dans l'autre sens cette fois pour repartir ici. Okay. Ou l'inverse, encore plus vrai. Je suis en marche arrière. Je veux ouvrir pour aller là. Tous ces mouvements de patinage simple nécessitent l'ouverture des hanches. Et puis après, il y a tous les gestes de patinage où on patine, où les entraîneurs vous font patiner comme ça pour rester face au jeu ou pour protéger son palais. Donc vraiment, les ouvertures sont très, très importantes. On y va pour la 5e? C'est parti. Ok. Il nous reste encore une fois. Yo, Alex, qu'est-ce que ça dit? Pardon? Qu'est-ce que ça dit? C'est dur?
Moi, je pense que c'est moins dur pour Alex que pour moi. C'est quand même dur. Je pense que c'est toute la mobilité de hanche qui est très importante là-dessus. Et puis, on l'utilise beaucoup dans un match, on ne s'en rend pas compte, mais tous les pivots, on peut l'utiliser sur des protections de palais aussi. Et je pense que dans un match de hockey, on l'utilise beaucoup et ce n'est pas des exercices qu'on a l'habitude de faire. Je pense que c'est à faire régulièrement ce genre d'exercice pour commencer quand on est très très jeune, c'est mieux pour la suite. Ouais. Ok, merci Alex. On fait la DER et puis après il y a un autre exercice avec, un peu le même. Mais il y aura un peu plus de mobilité, un peu plus de mouvement. On est parti Guillaume. On ouvre ses pieds, on les laisse le plus près possible du mur et on descend, on ouvre ses hanches et on reste en bas. Un peu d'étirement, un peu de souplesse et on remonte en resserrant ses pieds. Ok. On va rester ensuite dans le thème des ouvertures. Alors, je pensais qu'on pourrait le faire contre le mur, mais ce serait mieux d'avoir une chaise. Une chaise ou deux bancs l'un sur l'autre, quelque chose, ou une barre, quelque chose sur lequel on puisse s'agripper. Ok, puis là on est donc sur un travail d'ouverture, mais en saut. On est sur le patinage finlandais, ou ce que les Nord-Américains appellent le crosby, en faisant une rotation du buste. Les épaules, elles ne doivent pas beaucoup bouger. Les épaules, elles restent parallèles au mur. Et puis c'est tes pieds en sautant qui ouvrent une fois l'un, une fois l'autre, de chaque côté. Donc là, on est proche du patinage. Hein. Alors, je ne suis pas arrivé trop à faire aussi, mais quand je saute, mon pied il part un peu là-bas. C'est pas terrible quand il vient là. Donc, il faut essayer de sauter sans que le pied bouge beaucoup ici. Il ne faut pas qu'il parte là. Parce que ce n'est pas comme ça qu'on patine. Notre pied, il ne part pas en l'air quand on fait du patinage finlandais. Refais voir, Lionel, s'il te plaît. Ouais. Alors, j'ouvre un pied. Mon autre pied est standard. Je suis en flexion. Et je vais sauter. Ah, non, il faut que je laisse mon pied. Ici, celui-là, il est en l'air, pardon. OK. Et je vais sauter, je vais ouvrir mon autre pied. OK. Et c'est juste, on ouvre alternativement, comme si on faisait du finlandais ou du crosby sur la glace. OK. Avec une rotation. C'est ici que ça tourne et pas ici. Ouais. C'est la rotation externe des hanches. Ouais. Les enfants, c'est bon? Oui? Yes, tout le monde est prêt? Ok, ben on y va. On s'agrippe à un mur, à une barrière, à une chaise, à ce qu'on a. On met un pied parallèle à la chaise au mur et un pied levé. Et Guillaume va déclencher le chrono et on va partir. Ok. Donc c'est sûr que ça paraît, je relance pas tout de suite Guy, des fois ça paraît un peu bébête quoi. Hein, mais là moi j'ai choisi pour vous des exercices qui peuvent se faire en dehors mais que normalement on fait sur la glace. Voilà. Des enfants de 9, 11 ans ils peuvent démarrer et puis comme le disait Yorick, eh ben, on peut le travailler jusqu'à la fin de sa carrière et puis quand on va voir les camps de scouts, enfin, les camps des jeunes recrues de NHL, ils font encore ça. Puis je suis sûr qu'Alex, là, il devrait rentrer en Amérique du Nord. Il va y passer aussi un petit moment à travailler ses ouvertures de hanches, à travailler tout ça de manière analytique et puis de manière après globale dans le jeu, l'utiliser dans le jeu. Alex? Ouais, c'est ça. On l'utilise tellement dans un match et dans un entraînement qu'il faut le travailler avant chaque entraînement. Et avant chaque match, s'étirer aussi les hanches, être plus souple et après faire des exercices avant, des petits exercices, 2-3 exercices avant chaque entraînement, ça permet aussi d'être meilleur et puis de réveiller aussi les hanches avant l'entraînement.
On y va? On ouvre un pied face à la chaise, face au mur, à la barrière, et on est parti. On change de pied ouvert. Les épaules, elles ne bougent pas, on essaye de faire tourner les hanches. On lève la tête, on regarde bien devant soi, ou sur le côté, pour voir le chronomètre. OK. Ça fait 2. Donc là, c'est vraiment un entraînement de hockey. C'est pas du tout c'est pas juste pour bouger, c'est pas juste pour de l'activité physique. Ça n'a pas l'air, mais on est très très proche de notre activité. On n'est juste pas sur la glace. Après, vous pourriez faire les mêmes exercices avec vos patins et les protège-lames. Tous les exercices qu'on a fait là, vous pouvez mettre les patins. Hein. Donc moi, je l'ai fait sur un tapis ce matin avec mes patins. Et on retrouve un peu le déséquilibre qu'on a sur la glace. On est reparti. On ouvre un pied et top chrono. On essaye de garder à chaque fois de la flexion. Hein. Le regard haut. OK. Ça fait 4. 3, Guillaume, 3 ou 4? Tu sais plus? Yorick, Alex, on en a fait combien? J'ai eu 4 au moins. 4? Ouais. Il en reste 2 alors. Allez, quelques secondes de repos encore. Et ensuite, il nous reste 2 exercices sur le même thème. On est reparti. La 5e. OK. Il en reste une. Un petit mot de Grenoble? Ah, tout va bien. Tout va bien? La dernière, on s'applique sur la dernière, on finit toujours fort. Et après, il restera la cerise sur le gâteau, le défi d'Alex. On est parti là derrière. OK. Faut ranger la chaise. Et il va falloir reprendre ses gants et sa crosse. On a deux petits exercices d'ouverture de hanche, c'est les mêmes. Il faut le faire tout d'abord très lentement et puis après beaucoup plus rapidement. Donc le premier, c'est marche en canard. Mais vraiment, il faut plus qu'on voit, quand on ouvre, il faut plus qu'on voit le pied de derrière. Il faut qu'on cache carrément le patin ou le pied de derrière. Okay, on ouvre, on lève les genoux et on cache le pied de derrière. On ne doit plus le voir. Alors là, je tiens ma crosse à 2 mains, c'est pas bien Lionel. OK, on revoit les vidéos tournées ce matin avec les patins. Tu peux la remettre encore une fois, Guillaume, s'il te plaît. On ouvre bien, on lève les genoux, on tient sa crosse à une main, hein, comme ça on est libre, on n'est pas embêté. Donc je le remonte une fois à vide. OK, on met sa crosse ici, et là on part, on peut même partir avec un pied ouvert, et puis on lève et on pose devant. 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 OK? Allez, c'est à vous. 15 secondes, c'est parti. Je vous regarde là.
On marche en canard, on lève bien ses genoux. Quelques secondes. Top. OK, c'était la première. Ouais, celui-là, il fait pas trop, il fait pas mal aux jambes, celui-là. On est reparti, 15 secondes. Donc là, on n'est pas obligé d'aller vite, hein. On ouvre. On ouvre. Il faut qu'on fasse 3-4 mètres, tout doucement, en maîtrisant bien son geste. OK. C'est 2. Allez, on est reparti. La troisième. Et on ouvre. Et on pose tout doucement. Et on lève son genou. On le lève, on le tourne et on l'ouvre. On le lève, on le tourne, on ouvre, on pose. On le lève, on tourne, on pose. Lever, tourner, poser. OK? Allez, encore une. Cross-side main, coude bien dégagé. On lève le genou. On lève, on tourne le genou et la hanche, on ouvre la hanche, on pose le pied. Tout doucement. On ouvre, on pose, on cache le pied. On ouvre, on pose, on cache le pied. On ouvre, on pose, on cache le pied. OK. Il en reste une. Yo, Alex, en direct de Grenoble. Allô, allô? Ouais, on est là, on est là. Non, toujours pareil, c'est dans la continuité de ces exercices. Donc pareil, important, cette mobilité de hanche, garder la tête levée. On vous dit vraiment, faites confiance, c'est des exercices qui vont vraiment vous aider sur la glace. Allez, c'est parti. L'ADR. On ouvre un pied. On lève le genou, on ouvre la hanche, on pose le pied. On lève le genou, on ouvre la hanche, on pose le pied. On lève le genou, on pose la hanche, on ouvre la hanche, on pose le pied. L'inverse, c'est compliqué. Et il faut que les pieds soient le plus proches possible aussi. OK. Trois minutes. On va regarder le dernier éducatif. Guillaume, tu peux mettre le dernier? Merci. Ah, c'est la première fois, Guillaume. Je ne suis pas habitué. OK, c'est la même chose, mais on court. Donc là, on ne va pas traverser toute la maison. Hein. On fait 3-4 mètres. S'il faut, on revient en arrière. On utilise l'espace qu'on a. Hein. Et puis, on ouvre. C'est la même chose, le plus vite possible. OK? On est parti? Stop! OK, on revient en arrière. Et on est reparti. C'est fini, 15 secondes. Alors celui-là, les deux derniers, hein, vous les avez fait avec les seniors, les internationaux seniors. Ceux-là, vous l'avez fait? Ouais, sur la glace, on fait ça, ouais. Ceux-là, vous l'avez fait. J'ai vu les vidéos que vous avez faites avec les seniors un petit peu partout en France. Là, il a été fait celui-là. Donc les seniors le font. Il a l'air tout bête, mais les seniors le font. Les joueurs de l'équipe de France le font, ceux qui jouent en Magnus le font. Donc il faut vraiment travailler ça. Alex, tu veux dire un petit mot? Ouais, essayez pas d'aller trop vite. Essayez vraiment de chercher le bon mouvement, bien plier les jambes, même si vous tombez ou même si vous n'arrivez pas à aller très vite. Je pense que le plus important, c'est garder le mouvement de base, les jambes bien pliées, le buste droit, la tête levée, la crosse en avant. Et essayez de le faire au fur et à mesure. Et puis, si vous avez le mouvement, essayez
d'accélérer un petit peu plus, mais toujours en gardant la tête levée. C'est vraiment important parce que sur la glace, c'est ce qui fait la différence aussi, de toujours avoir la tête levée. Ok, on respecte les consignes, on enchaîne. Ça crosse à une main sur le sol. Là non plus, effectivement, il vaut mieux que ça soit bien fait, hein, plutôt que vite fait, mal fait. Attention, stop. Allez, ça fait 3. Il reste 3 petits passages. Allez, on va les enchaîner en 15-15. 2, 1. On va arriver. Hop. Ok. On souffle, on boit. Et c'est parti. Ok, il en reste une. Allez, on se met en place. Et c'est la dernière. Ok. On a fini là. Ah, ça fait du bien. Alex et Yori, vous voulez dire un petit mot? Je regarde s'il y a des enfants. Là, on a fini pour l'entraînement, c'est ça la séance? Ouais, on a fini. Il va rester le défi. Le petit défi d'Alex. Ben, avant qu'Alex propose son petit challenge et son défi, moi, je voulais tous vous remercier de votre participation aujourd'hui. Bon, j'espère que c'est quelque chose qu'on pourra continuer à faire en mettant un peu d'autres éléments, peut-être qui vous plairont un petit peu plus de manière plus ludique, avec plus de maniement. Mais on le répète, pour moi, c'est une séance qui est excellente aujourd'hui parce que ce sont des bases qui sont très, très importantes pour la construction et pour la suite. Donc voilà, moi, je voulais remercier Alex. OK, donc Alex, un de nos 3 joueurs de NHL. Je pense que vous savez tout ça, mais il y en a peut-être qui ne savent pas. On a aussi Pierre-Édouard Bellemare à Colorado et Antoine Roussel à Dallas. Donc Alex va bientôt recommencer la saison à Columbus. Et en tout cas, on peut lui dire un grand merci. Et j'espère que ça vous a plu d'être avec un grand champion pour vous donner des conseils. Donc voilà, merci à vous. Et peut-être à la prochaine, j'espère. OK ? Merci Yori. La parole est à Alex. Ouais. Petit défi, de 8 en 10 secondes, tu le fais et essaie de le faire. Enfin, 8, c'est normal. Le plus possible. Ouais. Okay. Donc, il faut prendre votre balle, hein. Votre balle, votre crosse, votre balle de maniement. Si vous avez une balle en bois, les enfants, c'est mieux. Tout le monde a une balle en bois ou une balle de golf. Une balle de golf si vous n'avez pas de balle en bois. On va mettre les clés ou pas un obstacle. Faire le 8. Téléphone, ça suffit. OK, on va mettre. Donc là, il faudrait mettre Alex en vedette si c'est possible. Ouais, Alex va se mettre bien au milieu. OK, donc est-ce que vous voyez au sol
on a mis donc 2 objets à 1 mètre d'écart. Donc, ça peut être 2 cônes ou 2 balles, peu importe, 2 objets. Ici, à peu près à 1 mètre d'écart. OK, et Alex, on va faire en 10 secondes le plus de 8 possible. OK, donc il va vous montrer avec la balle. En fait, ce qu'il faut faire, les enfants, si vous ne voyez pas bien, si vous êtes encore en miniature, mettez épingler la vidéo. Comme ça, vous voyez Alex en grand. Dans les 3 petits points bleus, épingler la vidéo. OK. Moi, je l'ai mis en grand, là, faisons ça. On va mettre 15 secondes. Non? Ouais, 15 secondes. OK, ça va être un challenge. Donc, là, on va vous expliquer le challenge. Alex, tout le monde peut le voir. Montre le dribble que ça va être. Donc, on va ici au milieu. On va ici. On va mettre la balle. Et on finit le 8. Ça fait un passage. OK? Moi, je vais prendre le chrono de 15 secondes. Il faut en faire le plus possible. Est-ce que tout le monde a compris? Tu peux lancer un chrono, Guillaume? Moi, j'ai le chrono. 15 secondes. Vous lancez un chrono? Ouais, Guillaume va mettre un chrono de 15 secondes. Allez, tous au défi, le plus de 8 possible en 15 secondes. Attendez un petit moment qu'on mette le chrono en route. Ouais. Il n'était pas prévu. Tu arrives, Guillaume, ou... Ouais, c'est bon. Hey, le chrono est là. Il est en visuel. Le chrono est là. Ouais, donne le top, Vous Yuri. donnez un top chrono. Lionel. Attention. 5, 4, 3, 2, 1, top. Top. OK. 8. Combien il en a fait, Alex? 8 pour Alex. 8 pour Alex. Vous pouvez marquer les messages, vous pouvez écrire votre score. Ouais. Mettez vos scores dans le chat. Basile à Valenciennes, il en a fait 7. Ah, bravo. Fabien à Montpellier, 5. Antoine à Annecy, 4. Alec à Frixecourt, 2. Gauthier à Bordeaux, 6. Anton à Boulogne, 4. Mao à Saint-Gervais, 4. Oula, là, il y a des 7 en pagaille, là. 8. Gustave et Marceau à Cholet. 7. Ryan des BDL. Et pour Théo aussi, Guidera. Sylvie, alors Jade, 6. Dorian, 7. Logan, 7. Et moi, 3. C'est la maman qui en a fait 3. Ou le papa? Alors, on a Cassiani à Saint-Ouen, 4. Mathéo, des U9 de Gap, 7. Oui, la maman, elle en a fait 3, la maman. Ok, Barbosa, 5. Tim à Dunkerque, 6. Sacha à Clermont, 5. Oh là là, Louis, hashtag 98, il en a fait 10. Wow. Bravo. Bravo, Louis. Louis, tu es le vainqueur. Est-ce qu'on peut mettre un petit les micros, Guillaume, pour dire au revoir à tout le monde? Moi, je voulais juste rajouter quelque chose aussi, Lionel. Ouais. OK. Donc, encore une fois, merci. Merci Et puis à vous, moi, les gars. je voulais juste vous dire à tous les enfants, OK, ceux qui rêvent de devenir champion de hockey, c'est important évidemment d'écouter aux entraînements, mais après, vous avez la possibilité, comme on l'a fait aujourd'hui, de vous entraîner. Une fois que les devoirs d'école sont finis, OK, au lieu de rester devant la télé, de s'entraîner sur le maniement, sur la mobilité. Ça, c'est des choses que Alex peut vous dire. Quand il était petit, quand ses devoirs étaient finis, il aimait faire ça. Et il a beaucoup joué avec une balle. C'est comme ça qu'il est devenu un très bon joueur de hockey aujourd'hui. Donc, ceux qui ont envie, ok, évidemment, une fois que l'école, le travail, c'est fini, allez dehors, amusez-vous, faites-vous des challenges. Et nous, on va essayer de continuer à faire ces petites vidéos. Ok, donc merci à tous. Merci. Merci. Donc, J'espère on que est... ça vous a plu.
Ouais, je vais te laisser le mot de la fin, Alex. On va essayer de faire ce genre de rendez-vous toutes les 2 ou 3 semaines, pas toutes les semaines. C'est quand même beaucoup de logistique pour tout le monde. Mais donc, essayer d'associer un international garçon et ou une internationale fille avec un entraîneur national. Toutes les 3 semaines, on devrait y arriver à proposer une séance au niveau national. Et je pense que la séance sera posée sur la chaîne YouTube peut-être de la fédération, mais certainement des ligues. Donc, on fera passer le mot. Ça sera tout indiqué, toutes les infos passeront sur le site de la fédération. Où est-ce qu'on ira déposer l'enregistrement de cette séance? Alex, le mot de la fin est à toi. Ouais, bah, juste pour vous remercier, pris beaucoup de plaisir à faire ça avec vous. Essayez de faire des exercices comme ça chez vous seul. Et puis voilà, comme l'a dit Yorick, essayez de faire vos devoirs et après allez jouer au hockey dehors. Surtout, faites-vous plaisir. Essayez de mettre des rollers pour ceux qui en ont, d'aller jouer dehors à notre vitesse ou dans des endroits où on peut mettre des shoots. Et voilà, prenez beaucoup de plaisir à votre âge, c'est le plus important. Et surtout, j'espère qu'il y en a qui ont des rêves aussi et essayez de vous donner les moyens pour les atteindre. Donc voilà, je vous souhaite tous bonne chance et travaillez bien à l'école. Merci Alex, merci Yorick. Merci. Au revoir les enfants. Merci Guillaume, merci Mika. Ciao, ciao. Ciao.